Bonjour à tous. Le volet administratif de l'affaire dite Rossier est clos, ce qui fait que les rapports sont désormais publics et qu'on peut aborder certains problèmes environnementaux ensemble. Il reste un gros volet pénal, mais cela n'empêche pas la publication de ces documents d'intérêt public selon la Convention d'Aarhus ratifiée par la Confédération suisse. La force hydroélectrique a fait venir des entreprises chimiques et d'aluminium en Valais il y a plus d'un siècle. Elles se sont installées au pied des vallées latérales pour profiter de la force des cours d'eau latéraux sur la nappe phréatique de la plaine et ont apporté une grande richesse au canton. Elles ont également produit des déchets qui ont été déposés sans précaution, proches du Rhône, en contact avec la nappe phréatique. Les assainissements faciles, c'est-à-dire lorsque l'industrie a pris en charge tous les coûts et mené les travaux, ont eu lieu au Pont-Rouge à Monté, à Chipis et à Steg. Et il faut s'en réjouir. C'est à ce moment-là que je reprends la tête du service de l'environnement en voulant m'attaquer aux assainissements moins faciles, là où les responsabilités sont partagées et qui peuvent mettre en cause des acteurs locaux ou des collectivités publiques. C'était une évidence qu'il fallait de toute urgence assainir les sols pollués au mercure, 53 hectares entre Niedergesteln et Brieg, et c'est à la force du poignet que j'ai contourné le service juridique du département pour que les propriétaires des terrains n'aient pas à payer 30% des coûts que le service juridique voulait leur attribuer par un juridisme étriqué. Sur un assainissement à 600 000 francs, il aurait fallu demander à une famille de poser sur la table 200 000 francs avant d'entamer les travaux. Ces travaux qui consistent à remplacer la terre autour de leur maison, mais également à refaire les canalisations, à remettre des arbres, à renaturer, à ramener de la terre propre. Et c'est une gageure quand on sait que certaines fois, nous devons creuser jusqu'à 2 mètres de profond. Suivre le service juridique aurait fait pourrir la situation et donc gagner du temps pour que personne ne découvre qu'ils savaient depuis 1993 que les sols pouvaient contenir du mercure et qu'ils ont toujours autorisé des familles à construire sur ces terrains contaminés. Ils ne voulaient pas non plus qu'on sache qu'ils ont été activement négligents entre 2010 et 2014 en enlevant sans procédure le mercure sur le tracé de l'autoroute pour un montant de 35 millions de francs qui échappe donc au principe du pollueur-payeur. Ce n'est qu'avec l'aide du conseil d'administration de Lonza à Bâle et de la conseillère fédérale Doris Leuthart qu'avec le service de l'environnement, nous avons pu passer en force et obtenir les conditions cadres qui ont permis les assainissements de la zone habitée entre 2018 et 2020 et dans le futur de la zone agricole de ces surfaces entre Niedergesteln et Brieg. Dans le rapport Mercure, remis à la présidente de la commission de gestion et à mon chef de département début 2018, on voit également au point 6.3 que mon ancien chef de département m'avait interdit de demander une garantie financière pour la décharge de Gamsenried, ce qui est pourtant la règle pour toutes les décharges en Suisse. Il n'y avait pas non plus de décision d'assainissement alors que l'assainissement de ce site pourrait atteindre 500 millions à 1 milliard de francs. Ce site de 1,5 million de mètres cubes, une fois et demi le volume de l'Empire State Building à New York, à titre de comparaison, est une décharge chimique à ciel ouvert disposée sur un ancien bras du Rhône qui draine les polluants dans la nappe phréatique en aval. Les polluants de cette décharge sont composés d'un cocktail très toxique qui va du mercure dissous à la basidine, qui est un puissant cancérigène. Cette nappe phréatique polluée est prise en tenaille entre cette décharge chimique et les travaux de correction du Rhône menés par le même département à Viège. À la suite des travaux de sécurisation du site chimique de Viège entre 2009 et 2011, la nappe phréatique est remontée et les Viégeois ont eu l'eau dans leur cave. Ceci est également problématique car le site chimique étant pollué en sous-sol, les remontées de nappe peuvent remobiliser les polluants.
Les polluants dissous sont ensuite entraînés avec le flux de la nappe phréatique et atteignent les puits d'eau potable ou d'irrigation de la vallée du Rhône, comme cela fut le cas avec le dioxane en 2014 dans les puits de Saint-Léonard, Charas, Fuy, Saillon, etc. Au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe, le département déboule leurs prochains travaux, qui consistent à élargir le fleuve en amont de Viège entre 2016 et 2018, ce qui amplifie le problème puisque la nappe phréatique remonte cette fois de 2 mètres. Ces travaux, combinés à d'autres grands travaux dans la région, ont donc fabriqué un barrage souterrain et l'eau ne peut plus s'évacuer naturellement. Dans une fuite en avant phénoménale, l'Office de la construction du Rhône a installé 34 puits puissants, dont 12 sans aucune autorisation de forage, de construire ni de déversement. Le but de ces puits est évidemment de rabaisser la nappe phréatique, de pomper cette eau et de la rejeter dans le Rhône. Si le service de l'environnement demande des autorisations de forage aux citoyens, ou même à l'État, c'est parce qu'il étudie où se situent les forages, pour éviter qu'ils ne se trouvent sur un ancien bras du Rhône qui draine les polluants d'une décharge, ce qui est le cas des puits sauvages, les puits les plus pollués. Des milliards de litres d'eau polluée sont donc pompés et rejetés sans précaution dans le Rhône encore aujourd'hui et dans le Léman, qui sert d'eau potable à 1 million de personnes. Et cette eau est celle qui est contaminée avec le cocktail chimique qui sort de la décharge de Gamsenried. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques INERIS de France a émis une recommandation 100 fois plus sévère que le canton du Valais pour la valeur limite de concentration de la basidine dans l'eau. Ce qui fait que les déversements dans le Léman sont illégaux selon cette norme française. Or, il faut également savoir que 85% de l'eau du Léman vient du Valais. J'ai donc averti le canton en octobre 2019. En 2019, je siégeais à la direction de la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, ce qui fait que j'avais un sérieux cas de conscience qui a du reste provoqué ma démission. On ne peut pas polluer l'eau potable d'1 million de personnes dans une région transfrontalière, sachant que le Rhône s'écoule encore jusqu'à Marseille. En 2014, le sujet de mon master en sécurité alimentaire portait sur l'harmonisation du droit suisse avec l'Europe découlant des seconds accords bilatéraux. Ce travail, effectué sous la supervision des juristes de la Confédération, montre que sur les aspects de santé et sécurité, la Suisse doit appliquer les valeurs européennes. Monsieur le conseiller fédéral à la Bercem m'a du reste remis mon diplôme et signé mon diplôme de chimiste fédéral alimentaire dans la foulée. Aujourd'hui, le canton doit filtrer l'eau à coût de dizaines de millions de francs et je doute franchement que cela soit techniquement possible de filtrer des milliards de litres d'eau chaque année. Cette fuite en avant a atteint une limite puisque le projet de sécurisation mais aussi de renaturation du fleuve est aujourd'hui arrêté. Il va falloir corriger les erreurs pour redonner dans la région de Brigue à Viège un équilibre naturel à son eau souterraine. Installer de puissantes pompes et des filtres fait certes le bonheur des fournisseurs d'électricité de la région, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une renaturation. Voilà, fort opportunément, 3 conseillers d'État m'ont enfin entendu et remettent en cause ce projet aussi longtemps que les pollutions ne sont pas maîtrisées. Il y a 3 jours, le Parlement a donné un coup de frein au projet en demandant formellement de bloquer le service de la construction du Rhône. Et aujourd'hui, le Parlement a déposé 3 plaintes pénales au ministère public. Je me suis du reste porté partie civile car j'ai subi les préjudices que vous connaissez tous. Nul doute que le procureur étudiera les faits des rapports sous l'angle pénal, mais également le traitement de ces mêmes faits par l'inspection des finances, qui a fait de magnifiques faux dans les titres, dans son rapport du 13 janvier 2020, qui tentait de blanchir les responsables des faits décrits dans les rapports. Ce procureur, renforcé récemment par l'audit de la commission de justice, est si rapide à punir les restaurateurs en cette période de Covid, où un conseiller national pour un tweet prononcera les inculpations et les condamnations qui s'imposent.
Quant aux rapports, ils sont depuis longtemps dans le domaine public. Preuve en sont les fuites concernant les 35 millions du mercure de l'autoroute, les non-assainissements, des décharges de mangettes, du remplacement de Pâques, des stands de tir, etc. Je tiens à dire ici que je ne suis pas l'auteur de ces fuites, qui ne sont toutefois pas étonnantes quand on sait que plus de 100 personnes avaient accès à ces dossiers depuis toujours. Les rapports étaient sur le serveur du service de l'environnement. Il en existait des brouillons imprimés au service et à l'état-major du département, à l'inspection des finances et sur le bureau du chef du département qui était le récipiendaire de ces rapports. J'ai toujours été loyal, je n'ai jamais transmis ni mes soucis, ni mes documents sensibles à des personnes non autorisées, contrairement par exemple au secrétaire général du département qui m'a remis les fausses décisions du Conseil d'État, document pourtant le plus sécurisé de l'État, et les preuves irréfutables qu'une d'entre elles est un faux dans les titres, malgré le maquillage grossier de l'inspection des finances. Eh bien finalement, je partage l'avis de M. Stéphane Pont, qui dit que l'affaire Rossier n'en est pas une. En effet, il sait comme moi depuis longtemps, lui qui a travaillé avant moi au service de l'environnement, que cette affaire est une affaire d'État. Sur ce, je vous remercie de m'avoir aidé à sauver l'eau potable d'un million de personnes. Je vous souhaite une bonne lecture des rapports et une bonne semaine à tous. Bye bye.